mon maître de l'école, papa la biso John Munga, tobeteli nzambe maboko makasi na biloko. Alléluia. Alléluia. Je crois que vous êtes sans ignorer que nous avions consacré les différentes grâces et nous voulons que ces grâces nous bénissent. Voilà pourquoi l'un de vous va nous parler de la part de Dieu. Il aura quelques minutes et je prendrai aussi quelques minutes pour vous introduire dans la prière. Amen. Alléluia. Vous êtes très heureux. Vous êtes très contents. Joyeuse fête de Noël. Nous invitons les frères Maïk pendant qu'il est en train de passer. On acclame pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes encore debout. Pendant que nous sommes debout, j'aimerais d'abord saluer la présence de mon père, John Munga. J'ai béni son Dieu, car c'est de son Dieu qu'on est venu, parce qu'on est descendant de l'œuvre, de son œuvre au travers Dieu. Et je suis très reconnaissant envers lui. J'ai eu à passer dans des églises, mais je n'avais pas eu cette chance d'être consacré, malgré ce ministère pastoral. Mais ici, quelques mois seulement, me voici consacré. Et cela, ça nous pousse à acclamer d'abord pour notre Père, pour l'honorer, pour sa marque de confiance. Alléluia. Et je salue aussi le serviteur de Dieu qui sont en ces lieux. Mes collègues pasteurs, je vous salue. Je suis très content de vous voir. Et je te salue aussi toi qui es venu en ces lieux, écouter la parole. Et cette parole est la volonté de Dieu pour te conduire, te guider. Alléluia. Alors on acclame Dieu pour cela. Je disais, on acclame Dieu. On a eu à acclamer le papa, on a eu à acclamer pour le servir. Maintenant, on acclame Dieu. Alléluia. Très merveilleux. Alors, je me reste que pendant ce 20-30 minutes qu'on m'a donné, qu'on puisse un peu chanter. Nous sommes debout, s'il vous plaît. On va faire ces chants. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers, parce qu'il est tellement puissant, il est tellement puissant, il a fait à ce que tu sois là, il est tellement puissant, il a gardé ta famille, il est tellement puissant, il a gardé tes parents, il est tellement puissant, il t'a fait vraiment du bien. Voilà qu'on va l'honorer par ce cantique, on va dire tu es tellement puissant, tu es tellement puissant, tu es tellement puissant, tu es tellement puissant. Haya, 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 sodea. Dieu tout-puissant, cœur considéré, tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel glace, le secret est en le clair matin pour les chants du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, le cœur étonné, le cœur matin pour les sombres du soir.
tout mon être, alors célèbre son. Chante bien. Dieu tout-puissant, que tu es de tout mon être, de tout mon être, alors célèbre. Oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es. Oh de tout mon être, de tout mon être, alors célèbre son. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es. Oh de tout mon être, de tout mon être, alors célèbre. Oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es. Zamena kemo, zamena kemo, zamena oui. Dos anjola, dos anjola, dos anjola, dos anjola. Oh, zamena kemo, zamena ngu. Oh, zamena ngu ya. Dos anjola, dos anjola. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'aimerais ce que tu dises un mot à Dieu. Dis-lui que tu es tellement puissant, tu es tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux pour moi. Ne manque pas de paroles pour signifier ta gratitude envers ce Dieu puissant. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ayama Ankia, Ayama Ankia, Ankia Barusa, Ayaka Tusanta, Ayama Raso, Ayama, Ayaka Iskelelon, Raka Tuzente Vaya, Ayama Katu, Nami Wasanta, Ayama. Alléluia, je t'invoque le Dieu puissant, je t'invoque le Dieu puissant. Agis avec moi comme nous de la même manière que tu sautes pour élever les
ce soir, il est là pour nous faire du bien. Je pensais que tu allais me dire un bon amen. Voilà, on va lire, nous sommes dans l'évangile de Saint Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 7, on commence par le 11e verset jusqu'au 17e. Et le reste de ces versets, au 24e, 22, 24, vous allez lire à la maison. Et là, je vais lire avec la version qui me paraît un plus commune, la version de TOB. Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Lisons au nom de Jésus. Or, Jésus s'est rendu ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste à terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve. Et une fois considérable de la ville accompagnait celle-ci. À la voyant, le Seigneur prit pitié pour elle et lui dit, ne pleure plus. Il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. Alors le mort s'assit et s'est mis à parler. Et Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu nous a visités. Et Dieu a visité son peuple. Et ses propos sur Jésus s'est répandu dans toute la Judée et dans toute la région. Parole du Seigneur, on acclame, on acclame, on acclame. Nous pouvons nous rasseoir. Plus rapidement, voici mon thème. La compassion de Jésus se diffère avec la compassion des hommes de ce monde. La compassion de Jésus se diffère avec la compassion des hommes de ce monde. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là? Tu peux juste manifester ta main. Amen. Ce soir, la bonne nouvelle en est que tu vas vivre une certaine compassion qui se diffère de la compassion que tes parents t'ont donnée, la compassion que tes frères t'ont donnée, cette marque de pitié, cette marque de consolation, cette marque d'amour, cette marque d'affection. Aujourd'hui, parce qu'il s'agit de Jésus qui a la compassion la plus excellente, tu vas vivre cette compassion et si tu me dis un bon amen, tu commences déjà à vivre la compassion de Dieu. La compassion. Tu as un cœur affligé, mais je viens pour te consoler, te réconforter. J'aimerais compatir avec toi et j'aimerais t'encourager et j'aimerais que ton problème soit aussi le bien. Cette marque de compassion, d'affection. Alléluia. Et dans ce monde, on a aussi des frères, on a aussi ses sœurs, on a aussi ses parents. Ils nous viennent quand même en aide. Ils nous viennent quand même pour nous consoler. Amen. Dans les moments de deuil, par exemple, on retrouve les gens qui viennent avec leur compassion, avec leur marque d'amour pour nous faire voir leur amour, cette affection de compassion. Alléluia. Mais ce soir, je ne parlerai pas d'amour de ce monde, mais je parlerai de la compassion d'un Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors ici, on voit le texte qui nous ont introduit dans un deuil, dans le pleur, dans le graissement de dents. On voit le cortège
ces funérailles de pleurer. L'enfant était mort. L'unique enfant de sa mère veuve. L'enfant était mort. Alors ici on voit le plaire. La foule est attristée. La foule manque de paix. La foule manque cette miséricorde de Jésus. Et là, c'est par là que j'ai picturé ce thème. Jésus qui dit à la mère veuve, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, c'est une marque de consoler. Il dit non. Ne pleure pas. Ne vois pas cette situation comme si c'était la situation finie et finale. Ne pleure pas. Alléluia. Vous voyez la marque de compassion? Ne pleure pas, parce que Jésus, qui s'est mieux consolé, savait déjà qu'il y a la finalité. Et ça, ce n'est pas la finalité. Et toi qui es venu ce soir, je t'ai dit, Jésus me dit de te dire que ne pleure pas. Je pensais que tu allais me dire un bon amen. Jésus me dit de te dire ne pleure pas. Car tu es en train de passer diverses difficultés. La parole en est que ne pleure pas. Parce que ce n'est pas la finalité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ne pleure pas? Alléluia. Ici, on va plus connaître c'est que l'évangéliste Luc voulait nous dire. On voit l'unique, la mère qui est veuve. On voit le fils qui est unique. Pourquoi ça? Unique veuve. Ça veut dire un peu délaissé. Il est unique. Et le veuve. Alors que dans les cieux aussi, on voit un père qui avait un fils unique. Alléluia. Ce fils unique aussi était mort. Fils unique aussi était ressuscité. Et si le texte nous envoie avec la veuve aussi, avec un seul fils. Le fils aussi est ressuscité. Je pensais que tu m'écoutais. Je disais ceci. Dieu aux cieux, le Père, il a son fils aussi unique. Et sur la terre, on nous démontre la mère qui a unique. Et l'enfant unique de Dieu était aussi à terre, il était aussi mort. Et on voit aussi le fils unique de la mère qui est aussi mort. Alléluia. Mais la mort du premier fils, la mort du Père qui est Dieu, il est mort, il est ressuscité. Le fils est mort, mais le fils d'un père, le fils d'un père, le fils de Dieu l'a aussi ressuscité. Alléluia. Il y a parfois, on a quelque chose de trop particulier. Quelque chose qui est vraiment unique à nous. Quelque chose qui est comme notre trésor. Quelque chose qu'on pourra bien protéger. Qui est comme notre gain. Et si cette chose n'est plus, cette chose est morte. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le Fils de Dieu unique était aussi mort. Pourquoi ce Fils est mort et ressuscité? Afin qu'il puisse ressusciter ce qui était mort pour nous, le Fils de ce monde. Ressusciter cette chose, ressusciter ces trésors, ressusciter ces richesses, ressusciter tout ce que nous on avait perdu comme alléluia, tout ce qu'on avait comme unique, tout ce qu'on avait comme de particulier qui devait être cher pour nous honorer. Mais Jésus, il est entré dans la terre, il est sorti afin que cette chose aussi soit réveillée. J'ai pensé que tu allais me dire un bon amen. Et je t'annonce déjà que les diables passent dans le ciel on parle d'un père, mais sur la plusieurs exemples d'évangélisation, plusieurs exemples titulaires, on introduit une mère.
Parce qu'une mère est attribuée à l'église. Alléluia. C'est la mère, c'est l'église qui donne naissance. Et c'est l'église qui est sans protéger ce qu'on a. Alléluia. Et nous, avec les talents qu'on a, avec nos richesses qu'on a, ce sont les dons, ce sont les trésors de notre mère. Parce qu'on doit élever l'église. Donne-moi un bon amen. Tu avais tellement perdu ces dons, tu avais tellement perdu. Je vois dans d'autres églises, chaque samedi, il y a mariage. Mais toi, tellement que tu avais perdu ces talents, tu avais perdu ces dons de mariage, ce soir, ces dons-là seront réveillés. Et ces dons-là vont jouer à la gloire de la mère, à la gloire de l'église. Je pensais que tu allais me dire un bon amen. Parce qu'il s'agit de ta vie. C'est ce qui t'est particulier. C'est ce qui est unique pour toi. Chaque personne dans le monde a ce qui est unique pour lui-même. Ça veut dire que tu ne peux pas comparer ta vie avec ma vie. Parce que ma vie, je la vis autrement. Je sais que j'ai comme unique chose que je dois protéger, que j'ai comme gain qui doit m'élever. Et si moi je devais président aujourd'hui, ça ne te concerne pas parce que moi je fais l'effort au travers de ce que j'ai reçu par le Très-Haut. Donne-moi un bon amen. Et parfois le diable, il nous ravit ça. Mais la bonne nouvelle, il y a une compassion de Dieu en ces lieux. Il y a la compassion de Jésus en ces lieux qui fera de sorte que cette chose quitte dans la terre, cette chose puisse se réveiller et cette chose puisse jouer à ton honneur. Donne-moi un bon amen. Je pensais que tu allais me dire amen. Amen veut dire c'est la vérité. Et si tu crois que c'est la vérité, dis-moi un bon amen. Est-ce que c'est une vérité pour toi? Cette chose est en train de ressusciter. Dis-moi un bon amen. Yes. Alléluia. Alors vous allez voir ces récits que chez Luc. Luc par ailleurs, dans d'autres évangiles, Jean n'en parle pas, Marc n'en parle pas, qui encore, Matthieu n'en parle pas. Ça veut dire c'est un récit qui est aussi unique. Et comme c'est un récit unique, toi qui es venu aussi écouter ces récits uniques, tu auras quelque chose de particulier. Alléluia. Que les autres puissent confirmer c'est unique. Mais tellement parce que c'est unique, c'est seulement pour toi. C'est vraiment un cadeau unique pour toi. Et comme c'est unique, laisse-moi te dire que vivre quelque chose de particulier. C'est vraiment unique. C'est vraiment unique. Donne-moi un bon amen. J'ai la présence de Dieu en ces lieux. Ça s'attire déjà la salle. Alléluia. Il suffit juste d'être connecté au Dieu de notre Père que je peux invoquer toute la nuit. Il est là pour agir. Il est là pour te consoler. Parce qu'il y a une certaine compassion. Donne-moi un bon amen. Dorénavant, je prêchais comme celui qui n'est pas sacré, comme celui qui n'est pas loin. Mais cette fois-ci, je parle, je prophétise comme celui qui est loin. Pourquoi je suis loin? Parce que mes paroles sont certaines. Ça sort pour faire un certain effet. Donne-moi un bon amen. Si tu auparavant ma parole qui n'avait rien fait, parce que je n'étais pas consacré. Mais cette fois-ci, je parle comme un consacré, comme un mis à part. Celui qui est permis de délier ce que le diable avait lié, celui qui est permis de déterrer ce que le diable avait enterré. Et ce soir, je suis venu pour ça au travers Dieu de mon Père. Haya, Hankatouze. Je le sens et je l'écoute. Je pouvais même être comme un prophète. Alléluia. Mais ma prophétie de ce soir que Jésus, la compassion, je puisse déterrer ce que le diable a enterré. Ici, nous sommes dans le contexte de Naïn, une ville qu'on attribue à la ville de Judée. Une petite ville, une très petite ville. Dans la théologie ou dans les renseignements, cette ville, tellement qu'elle est trop petite, elle est trop fine, c'est une ville qui a été. Mais c'est au
travers cette ville que Jésus s'est manifesté puissamment pour qu'il la renommée, pour que les gens parlent de lui, pour que ça sorte du contrée, ça sorte du Judée, que les gens entendent la parole de résurrection, la parole de miracle. Tellement que toi aussi tu es venu petit, une ville petite, une famille petite, mais la bonne nouvelle est que au travers toi, le Seigneur va commencer à communiquer les autres. Et le Seigneur va commencer à communiquer le miracle au travers les autres. Je pensais que tu allais me dire un bon amen. Est-ce que je peux avancer? Ah, tu peux acclamer le Seigneur. J'aime lorsqu'on l'acclame, on l'honore et il agit. À chaque fois qu'on l'élève, lui aussi il vient pour nous élever. J'aimerais à ce que tu te tiennes debout et tu acclames pour le Seigneur. Kadosh, Kadosh, Kadosh. J'aimerais, alléluia, acclame encore. Je pensais que tu allais me donner un cri de joie. Mettre ce cri de joie à Dieu. Ah, tu peux te rasseoir. Et qu'est-ce qui s'est... Le texte nous montre la rencontre des deux cortèges. Le thème de miséricorde des autres. On voit deux cortèges. À l'entrée juste, on voit Jésus qui vient. Le texte me dit, il venait avec ses disciples, il venait avec la foule qui l'accompagnait. Donc cette marque de la sollicitude, donc cette union, alléluia, venir en groupe. Jésus n'est pas venu seul dans cette ville, il n'est pas descendu seul, mais il est venu en groupe avec ses disciples. Et de l'autre part, on voit à l'entrée ici, Jésus vient avec son troupe. De l'autre côté, on voit la femme avec aussi son troupe. Ça veut dire eux aussi étaient dans un groupe. Dans un groupe, pourquoi? Les femmes avaient des gens qui pouvaient aussi les consoler, lui donner cette marque de compassion, cette marque d'affection. Et c'est la foule, c'est un groupe. Jésus vient avec un groupe. Chez la femme aussi, il y a un groupe qui vient. Et il y a eu une rencontre entre ces deux groupes. Alléluia. Alors on verra au travers ces tests quel est le groupe qui a pu vaincre l'autre groupe. Quel est le groupe qui avait cette compassion, cette affection, cette amitié, cette manière de voir les choses, qui a pu convaincre et donner la solution à un autre groupe. Ici, on voit la femme de l'autre côté. Malgré la compassion de Jean, ça n'a rien apporté. Et les gens l'accompagnaient pour qu'on aille enterrer l'enfant. Ça veut dire qu'il n'y avait plus la solution de la compassion des hommes de ce monde, c'est tout accompagner malgré leur affection, mais ils nous accompagnent quand même dans les boulots. Malgré compassion à Tomokilo, ce n'est pas ce que tu méritais. Tu méritais plus grand. Tu méritais une grande compassion, une certaine marque d'affection. Mais tu viens, je te donne un 10 000 francs. Mais je dois te montrer ce que toi tu peux faire pour avoir plus de ces 10 000 francs. Et on voit la mère avec ses trésors, son trésor, parce que c'était le fils unique. La mère avec son trésor. Et le gens, le pleureuse, l'accompagnait pour la maman. Et ici, on nous dit qu'il y avait même de cymbales, le chant de deuil, le chant de funérailles. Mais ba ke utika ina libulu wana nde logo na ya trésor wana so ba kundi yango esili moyen bima lisusu esala eza lisusu te. Donc compassion ba to mokilio eza lolenge wana. Alléluia. Mais on voit l'autre compassion dans un groupe. Ici en grec l'évangéliste utilise le mot ikanos. Ikanos veut dire quoi? Ikanos veut dire suffisant. Et le mot suffisant, ce n'est pas dire que on a utilisé peut-être dans d'autres versions, mais
les Grecs, on dit Jésus avait un troupe suffisant. Ikanos. Il n'y a que l'évangéliste Luc qui l'emploie. Pour dire quoi? Le suffisant est attribué aux... Ça veut dire que les disciples ne sont pas nombreux, comme la foule avec la veuve, mais les disciples sont suffisants pour faire quelque chose. Alléluia. Ils sont tellement suffisants. Il suffit de ces 12, ils pourraient faire quelque chose. Nombreux, ça veut dire il y a des milliers. Mais des milliers ne pouvaient pas apporter la solution. Des milliers allaient accompagner l'œuvre pour enterrer ses trésors. Mais on a celui, lorsqu'il vient avec un cortège, il ne vient pas avec un cortège trop nombreux, mais il vient avec un cortège trop suffisant, juste pour toi. Ah non. Personne ne me capte. Avec Jésus, lorsqu'il vient, il vient trop précis. Grandeur et la dimension n'a pas de maman Ezaboy. Donc il faut naïa na côté, il y a la capacité à moi. C'est la capacité, c'est cette capacité qu'il fallait, c'est cette capacité suffisante. Alléluia. Et Jésus ce soir, il vient avec la capacité suffisante pour toi. Donne-moi un bon nom. Ah non, personne ne me comprend. Il a un côté suffisant pour toi. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Yes. Alors, ces deux cortèges se sont retrouvés. Jésus voit le pleureuse. Jésus voit les gens qui jouent au flûte. Jésus voit les gens qui jouent au cymbale. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus voit la femme. Jésus commence à voir de la compassion. Alléluia. Dans mon texte grec, ça part même plus profond. On dit il avait des ennemis aux entrailles. Ça veut dire qu'il peine parce que comme si on tellement. Alléluia. Lorsqu'il vient pour agir avec cette capacité suffisante, parce que compassion elle est. Et ce soir, la compassion de Jésus parce qu'il veut amener quelque chose qui est suffisant pour toi. Yes. J'aime ce Seigneur. Il m'inspire, il m'a tellement inspiré la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez m'excuser, j'apprends les Grecs. On voit un signe d'affection d'où vient le mot église ou assemblée. On nous dit, le femme avec son troupe était assemblée. D'où vient le mot sunago, assemblée. Il y avait des souns, ça veut dire ils sont assemblés en accord. Jésus aussi avec son, oui, en grec, on dit qu'ils étaient ensemblés. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. Cet accord des gens de ce monde. Ils sont ensemblés. Si le maître de l'assemblée n'est pas là, n'est pas encore arrivé, l'assemblée est comme Mayon à Liboulou. Cet accord va t'amener à la mort. Il faut que le maître de l'assemblée descende sur place. Celui qui est dédié, c'est lui qui a la grâce de l'assemblée. C'est lui qui est le képhalé, la tête de l'assemblée, puisse pénétrer la ville, puisse pénétrer là où il y a l'accord. Alléluia. C'est comme ça qu'il est écrit. Là où il y a l'accord, là où il y a deux, trois qui sont réunis, là où moi je suis au milieu d'eux. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh veut dire saint.
faut pas m'en vouloir, je ne suis pas magicien. Oui. Le maître de l'ensemble, le maître de la chorale est venu. Pour savoir ce qui me booste, c'est quoi? Lorsqu'il vient, il fait arrêter le cortège. Dans mon texte grec, on dit il y avait 4 hommes. Et sur ces 4 hommes, il y avait ça veut dire le bois. Les bois on appelle cercueil. Il y avait le bois. Et à l'intérieur du bois, il y avait les trésors de la femme, de la mère veuve. Et lorsque je viens, il vient et les 4 hommes s'arrêtent qui étaient devant le cortège. Les 4 hommes symbolisent le monde entier. Alléluia. Symbolise l'humanité. Hein? Quelque chose d'ensemble. Il y a même nous aussi dans nos familles, ce qui nous amène vers le cimetière. Ils nous prennent tellement au-dessus. Ils nous prennent vraiment dans les cercles pour nous amener. La famille qui est aussi de 4 coins. La maison a 4 coins. Ça veut dire les 4 coins, comme ici on a les toits. Toi tu es au-dessus du toit. Les 4 coins t'amènent à qu'on puisse t'enterrer. Le monde de l'humanité, et plus particulièrement, on parle d'Israël. Israël qui allait vers sa mort. Israël qui était prise du 4 côtés du monde. Alors que Israël, dans le sens biblique, Israël est le trésor du monde. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai dit très haut. Israël est le trésor du monde. Et la venue de Jésus, c'était là-bas. C'était là où les trésors de l'humanité. Israël qui tendait vers sa mort. Israël qui tendait vers sa chute. Israël qui tendait vers sa déroute. Il a fallu qu'un homme. Il a fallu qu'un homme puisse visiter Israël. Donne-moi un bon amen. Et lorsque cet homme arrive, il fait arrêter la compagnie. Il fait arrêter cette humanité qui menait à la déroute d'Israël pour dire, moi j'ai une mission pour Israël. Regardez la chose que Jésus est en train de faire. Jésus vient, il s'approche, il touche le cercueil. Il touche juste le cercueil. Pourquoi le cercueil? C'est la traduction. Moi je rentre à l'original. Le texte nous dit, il touche le bois. Alléluia. Il touche. Et c'est à l'intérieur du bois qu'il y a un trou. C'est pour cela qu'on appelle cercueil. C'est pour cela que vous voyez des cercueils en bois. On a tiré ça de là. Jésus vient, il touche le bois. Dis-moi un bon amen, je te montre la révélation de ce bois. Ces bois, on appelle ça soros en grec. C'est le bois qu'on a crucifié avec Christ. C'est le bois qu'on a crucifié avec ça le roi des rois. Et lorsqu'il vient, il voit ces bois-là soros. Ces bois-là qui a porté le malheur du monde. Il touche ces bois. Il communique à ces bois-là la puissance pour dire, moi je suis passé par ces bois pour enlever le malheur de l'humanité. Mais maintenant aussi, au travers de ces bois, ça doit amener la vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Qu'est-ce que ta famille a pris comme support pour aller t'enterrer? C'est qu'ils ont pris là comme support. Jésus les avait déjà quoi? Jésus les avait déjà pris à la croix. Et ce soir, il ne vient pas pour te toucher toi, mais il vient pour communiquer à ces bois la puissance, la foi
de donner la vie, de faire revivre. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Aïe. Aïe. Cadeau, cadeau, cadeau. Qu'est-ce qu'on appelle Soros? Le bois Soros, sa plante, on disait, si tu te mets à l'ombre et à la plante de l'arbre Soros, tu meurs. Pourquoi? Le feuille était vraiment toxique. Ça pourrait donner le sommeil, ça pourrait donner la mort. Alléluia. Mais j'aime un centre qui dit, c'est à l'ombre de ta croix, c'est à l'ombre de cet arbre que moi j'ai pu trouver la vie. Au lieu que je puisse m'endormir sur l'ombre de cet arbre, mais l'arbre là commence à me communiquer la vie. Et l'arbre là, c'est la croix de Jésus. Je suis là pour t'annoncer l'évangile de la croix. Toi qui es à l'ombre du couteau puissant, toi qui es à l'ombre de la croix, laisse-moi te dire, il y a une vie, il y a une vie, il y a une vie. Tu ne t'endormiras pas célibataire. Il y a une vie. Tu ne t'endormiras pas chômeur. Il y a une vie. Tu ne t'endormiras pas pauvre. Il y a une vie. Aïe. Tu ne t'endormiras pas malade. Il y a une guérison. Il y a une guérison. À l'ombre de ces croix, de cette croix, il y a la guérison. Il y a l'élection. Aïe. 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 Rabahate. Rabahate. Manque tout cette paloria. Aïe. Et qu'est-ce que c'est aussi l'arbre Soros à l'époque? Pour le moment, ça se retrouve en France. L'arbre là symbolisait l'horaire. L'horaire est ça. Terme net violence moko epesaka yo kobanga. Alléluia. Okomi moto ya kobanga banga ya bibanga banga. Nzete wana ezomemela yo soki otelemi ya nzete wana oyoka kobanga oyoka neto kokufa lobi. Mais la bonne nouvelle à ne tu ne veux qu'il n'y ait pas de la peur. Il n'y aura pas de la peur parce que tu ne mourras pas. Parce que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Alors, est-ce que je peux prêcher? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Qu'est-ce qui te fait peur? Les sorciers là. Ndokiwana omangisayo. Yebisae. Kobanga nanga esila lelo. Soki nzete wana memelaki nga kobanga. Mais Yesu aussi a déjà communiqué puissance dans nzete wana pour kobanga nanga esila. C'est pour cela qu'il y a un chantre qui dit, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la terreur. Je ne suis plus esclave de l'horreur. Je ne suis plus esclave parce que je suis enfant de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Aïe. Wow. C'est formidable. Hein? Kitoko, hein? Aïe. Tobeteli Yesu lisusu maboko. Yamutuya. Il faut zongana yango izake oyongana kangi compassion ya batu. Ezana ba limite mais compassion ya Nzambe ekendaka au-delà ya ba limite ya batu. A éclairer biso alobi compassion ya batu ememi ye vers cimetière mais compassion ya Yesu
ezongisi mwana na bomoi. Abakisi pe alobi mwana za fils unique ya mama na ye. Yesu pe azalaki fils unique ya tata na ye. Makambo ebeleza wana fils unique akufi, fils unique asekwisi fils unique oyo akufaki. Alléluia. Vraiment compassion ya Nzambe nde tuzanango bosenga na poko ya lelo. Enanga sujet nanga ya prière parce que na ko inviter ye lisusu un moment donné. Ye nanga itoko kamba prière. Amen. Alléluia. Na sentir on dirait onction elingi pima. Alors onction wa nande tuzanango besoin et pambola biso. Eloko nini nalingena bakisa abanda ko réfléchir tango azotea de kuna na réfléchir ke mokili elingaka koboto la biso ya mutuya tozana yango yambala oyo baboto la te. Beta yango bien. Comment expliquer que Bible déclarait Aza veuve? Donc baboto la qui est nani mobali. Pi mwana yango babengi fils unique. Donc azalaki na mibalete. Mokili ye lisusu eboto la kaka na oyo atikalaki nango. Eya lisusu eboto la kaka na eloko ebanda ko pesa sengo na ye. C'est-à-dire monde oyo tozana yango eza monde oyo balinga ko boto la yo bobele oyo ezo sala sengo na yo. Yebisa voisin na yo yambala oyo ba boto la te, pardon. Yambala oyo baboto la te. Soki otali na vie na yo pour se rendre compte que baboto li epele. Baboto la yo mobali balingi baboto la na mwana. Baboto la ba relation. Baboto la mbongo. Tout ce qui doit faire ta joie. Tout ce qui peut créer ton bonheur. Diable a s'organiser aya aboto la ya. Yebselanga voisera yo pardo yambala oyo baboto la te. Baboto la te. Omona ke bayake deja baboto li wa boto li ye mwana. Heureusement Yesu aye kuboto la mwana na maboko ya liwa azongselie mama na ye. Alobi na mama na ye mwana na yo yeyo. Eto batupe batimbula kilibulu keto ozela bazo yana ibembe. Batika lilibela ba ozela ibembe zo yate. Batu bazozela ibembe na yo bakozela tango mulai yoko koma kuna te. Alléluia. Loba amen ya bien. Batali ebembe ya batu mususu bayeba kundi yango. Ebembe oyo totimbolela kilibulu tiere oyo eza wapi. Chers frères, balembati comme 18h. Bakolo cimetière balobimbo biso tolingi tokanga cimetière. Bazonga boye petit azolia na ye fufu. Amen. Aolia na ye afandi calmement. Aobeta masolo kote okendake zalaki ndeni oh
na kendaki na mona neti bato baye ko memangai to kende neti boye siko zonga kinde nini azo expliquer bato ba masolo wana na obule na bato baboto laki bilambana ye asi akufi pantalon oyo ekoki na mwana nangaki fulani basi tukapetia azonge na bomo yi baboro na ye abandi ko récupérer moko tala bato bazosela yo na cimetière yo kokoma na cimetière te okosukela na nzela yebisa voisin na yo lisusu babotolinga mingi ambala oyo babotola te. Alléluia. Babotoli yo trop telema isika izo amiyo babotoli yo trop yambala oyo babotola te. Pardon nyonso oyo esalaka valeur na yo bayaka babotolaka nyonso esalaka isengo na yo bayaka babotolaka babotoli yo trop yambala oyo te toboyi babotola yango toboyi babotola yango yebisa voisin na yo osala bango nini po babotolaka botolaka epi biloko yesalaka valeur na yo te babotolaka te kaka oyo ya mutuya oyo ko valoriser kombo na yo nde bayaka babotolaka babotola tellement ebele esoki babotola te mbele sikoyo okoma déjà musika mbele sikoyo okoma déjà très loin mbele o avancer na vie à chaque fois bayaka babotolaka loba na voisin na yo pardon yambara oyo babotola ngote ozalaki na ndeko na yo ya important oyebaka ke mutu oyo akosunga ngai mwana na ngai oyo akosunga ngai yaya oyo akosunga ngai baye babotoli ye ositoki yaya na yo akufi ndeko na yo akufi toujours mutochela ka motema. Pourquoi babotolaka biloko ya mabete? Pourquoi bayako botola kaka ya valeur te tolembi yambala oyo babotola te yambala oyo babotola te yambala oyo babotola te. Prédicateur akozwa micro moko tosengelo yembo moko et adoration tokota na prière. Masiaza niliseko asekwisi nyosanga sokinga na zobema lokumwezo gela molo kufetiki esika na mwana pa